Il m'a convaincu de louer l'appartement avec un prix que personne n'aurait pu refuser. Mais quand j'ai commencé à trouver des choses, des photos anciennes de gens que je ne reconnaissais pas, des noms gravés sur la paroi de l'armoire, des taches qu'aucune eau chaude ne parvenait à effacer, j'ai compris que cet endroit n'était pas un foyer, c'était un piège. Et le pire, il était encore là. Il n'était jamais parti. Il attendait simplement que je découvre, attendant que je comprenne les règles. Certains lieux ne sont pas hantés par des fantômes. Ils sont habités par des choses qui n'ont jamais été humaines et qui attendent simplement que vous deveniez comme elles. J'ai rencontré Marcus sur une application immobilière. Il était le gérant de l'immeuble, un homme d'environ 60 ans, au sourire trop doux, aux yeux qui semblaient vous étudier pendant qu'il parlait. L'appartement 13 était disponible pour un prix absurdement bas, seulement 40% de la valeur du marché à Belo Horizonte, dans un quartier huppé. « Pourquoi si peu cher ?» ai-je demandé tout de suite. « Rénovation récente », a-t-il répondu, très vite. Le précédent propriétaire est parti précipitamment. Il a laissé beaucoup de choses derrière lui. Nous voulons que quelqu'un de nouveau profite de l'espace. J'aurais dû lui demander pourquoi il voulait que ce soit moi, précisément, qui apprécie cet espace. Pourquoi, parmi tous les candidats, il m'avait choisi. L'appartement était parfait, ou l'aurait été sans cette sensation. Cette sensation d'être observé. Les murs étaient d'un blanc immaculé, mais il y avait des taches qui semblaient se trouver sous la peinture, comme s'il y avait des couches de sang recouvertes. Le parquet grinçait de façon musicale quand on marchait sur certains points, comme s'il suivait un motif, une mélodie triste. Marcus m'a aidé avec les valises. « Vous allez aimer ici », a-t-il dit en parcourant les pièces comme s'il les connaissait intimement. Cet appartement a une histoire, beaucoup d'histoires. Les gens qui y vivent, eh bien, ils apprennent à aimer cet endroit d'une manière qu'ils ne peuvent expliquer. Combien de temps les gens restent-ils d'habitude ? Ai-je demandé. Il s'est arrêté, il m'a regardé avec ce sourire étrange. Quelques années, certains pour toujours, j'ai ri à la blague, mais il ne riait pas. La première nuit, j'ai entendu des coups dans le mur. Des coups qui formaient un motif, comme quelqu'un qui tapait en morse. Mais quand je me suis levé et que j'ai collé mon oreille contre le mur, le bruit venait de l'intérieur, pas de l'extérieur, comme s'il y avait quelque chose de coincé dans la structure même de l'appartement. La deuxième nuit, j'ai trouvé la première photo. Elle était sous le canapé, une photo ancienne, en noir et blanc, d'une femme au sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Au verso, écrit d'une écriture précise, Déborah, 1987-1991. Marcus a bien pris soin de moi. Mon sang s'est glacé. J'en ai cherché d'autres. Et j'en ai trouvé. Des dizaines. Sous les meubles, dans de vieux livres laissés dans l'appartement, cloués dans l'armoire derrière un panneau de bois. Des hommes, des femmes, quelques adolescents. Tous avec des dates, tous avec le même message au verso. Marcus a bien pris soin de moi. J'ai appelé Marcus immédiatement. Je veux partir. Tout de suite. Vous ne pouvez pas, a-t-il répondu calmement. Vous avez signé le contrat, 1 an minimum, et puis... Il s'est tu. Vous faites déjà partie de tout ça. Vous respirez le même air, vous marchez sur le même sol, vous dormez là où d'autres ont dormi. Et vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Vous commencez à entendre ceux qui étaient là avant, ceux qui y sont encore. La communication a coupé. Quand j'ai regardé le mur de ma chambre, il y avait une nouvelle photo. Une photo de moi. Récente. Prise quand je venais d'entrer dans l'appartement. Et derrière la photo, on pouvait voir une écriture faible au crayon. Marina, 2025. J'ai essayé de sortir de l'appartement cette nuit-là. La porte ne s'ouvrait pas. Elle n'était pas verrouillée. La poignée tournait normalement. Mais la porte elle-même semblait s'être solidifiée dans l'encadrement. Comme si la structure même du bâtiment l'avait absorbée. J'ai frappé, j'ai crié, j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, 2 heures plus tard, la porte s'est ouverte normalement pour eux. « Tout va bien ici ?» a demandé le policier en jetant un œil autour de lui avec cette indifférence professionnelle. « Non, ça ne va pas du tout, la porte ne s'ouvrait pas, j'étais enfermé. »
Lui et sa collègue ont échangé des regards. Ces regards qui veulent dire « cette personne fait une crise de santé mentale ». La porte fonctionne parfaitement, a dit la policière en l'ouvrant et la fermant pour démontrer. Peut-être que vous étiez stressé. Le contrat de location mentionne que, eh bien, il y a un historique. Quel historique? Aucune réponse. Après leur départ, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte. Elle était de Marcus. L'écriture était belle, presque artistique, et les mots étaient courtois, presque affectueux. « Chère Marina, je comprends votre confusion. Je comprends la panique. Et vous devez comprendre que cet appartement n'est pas un lieu ordinaire. Il répond à ceux qui l'habitent. Vous avez appelé la police. La police ne peut pas voir ce qui est vraiment ici parce qu'ils ne sont pas liés comme vous l'êtes. Quand vous avez respiré cet air pour la première fois, quand vous avez fait ce premier pas, une connexion a été établie. Les photos que vous avez trouvées, ces gens ne sont pas morts dans la souffrance. Ils n'ont pas souffert. Ils ont évolué, transcendé. Et maintenant, ils sont ici avec nous, dans cet appartement, observant, attendant, prêts à vous accueillir quand vous accepterez enfin. Ne luttez pas contre cela. Les lutteurs ne sont jamais à l'aise. Mais ceux qui acceptent, ceux qui comprennent que c'est un privilège, eh bien, ils trouvent la paix. Cordialement, Marcus. J'ai déchiré la lettre, mais elle est réapparue le lendemain matin, intacte, sous mon lit. J'ai commencé à entendre des voix. Ce n'étaient pas des hallucinations, je connaissais la différence. C'étaient des murmures qui venaient des murs, du sol, du plafond. Des voix d'hommes et de femmes qui chantaient en harmonie, une mélodie qu'on ne pouvait oublier une fois entendue. Cette mélodie est devenue mon réveil, mon fond sonore sous la douche, mon rappel constant que je n'étais pas seul. Une nuit, je me suis réveillé et il y avait quelqu'un assis au pied de mon lit. C'était une femme translucide, aux traits qui flottaient comme de l'eau. Ses yeux étaient doux, son sourire était sincère. « N'ayez pas peur », a-t-elle dit d'une voix qui semblait venir de très loin. « Je m'appelais Déborah. J'ai vécu ici 4 ans. Ensuite, je suis devenue une partie de l'endroit. Et c'est bien, si bien, Marina. Vous comprendrez bientôt. » « Qu'est-ce que Marcus vous a fait ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Il nous a choisis, il nous a amenés ici. Et ici, nous devenons quelque chose de meilleur, quelque chose qui ne vieillit pas, quelque chose qui ne souffre pas, quelque chose qui fait partie d'un tout plus grand que n'importe lequel d'entre nous. » Elle a tendu une main translucide. « Venez, laissez-moi vous montrer le vrai appartement, celui qui est sous cette réalité. » Quand elle a touché mon épaule, j'ai senti mon corps se dissoudre. L'appartement a changé, pas physiquement. Les murs étaient toujours blancs, le parquet toujours en bois, les meubles toujours aux mêmes endroits. Mais il y avait des couches maintenant, des réalités superposées. Je pouvais voir à travers elles comme si j'observais des vitres transparentes empilées les unes sur les autres. Dans une réalité, c'était juste un appartement. Dans une autre, c'était un temple ancien aux symboles qui brillaient sur les murs. Dans une troisième, c'était seulement l'obscurité, un vide pur et infini. Déborah m'a guidé à travers elle. Chaque personne qui reste, a-t-elle expliqué tandis que nous marchions dans des couloirs qui n'existaient pas avant, ajoute une nouvelle perception. Marcus a commencé cela il y a plus de 40 ans. Il a amené la première personne ici, une fille nommée Elena. Elle n'a pas résisté autant que vous. Elle a simplement abandonné. Quand elle a abandonné, elle est devenue une partie de la structure. Elle est les murs maintenant. Elle est le sol. Elle nous connaît complètement parce qu'elle est partout. Nous sommes entrés dans une pièce qui n'avait pas d'équivalent dans la réalité matérielle. Il y avait des dizaines de personnes, ou ce qu'il en restait, assises en parfaite harmonie. Leur corps luisant légèrement, leurs yeux fixés sur rien et sur tout à la fois. Ils souriaient. Complètement, perpétuellement. « Pendant combien de temps ?» ai-je demandé. « Ici, il n'y a pas de temps, » a répondu Déborah. « Vous cessez de vieillir, vous cessez de souffrir, vous cessez d'être hanté par ce que vous étiez, vous existez simplement, comme partie de quelque chose de plus grand. J'ai vu Marcus alors, ou ce qu'il en restait.
Il se tenait au centre de cette salle et son corps semblait être dans plusieurs états à la fois, jeune et vieux simultanément, solide et gazeux, humain et quelque chose de complètement autre. Son sourire était le même, mais il occupait maintenant la moitié de son visage. « Bienvenue, Marina », a-t-il dit d'une voix qui résonnait en harmonie avec des dizaines d'autres voix. « Bienvenue dans ce que vous êtes vraiment, ce que nous sommes tous. Je ne resterai pas ici, ai-je dit, sentant mon corps se dissiper encore plus. Je trouverai un moyen de sortir. » Marcus a ri. C'était un son beau, horrible, qui faisait vibrer les réalités. « Vous êtes déjà sortie, ma chère. Vous êtes sortie il y a des semaines. Mon cœur s'est arrêté. » Quoi? Cette première nuit, quand la porte ne s'ouvrait pas, vous êtes morte là. Votre cœur s'est arrêté. La police n'a pas vu votre corps parce que vous n'étiez plus dans ce plan de réalité. Vous êtes descendu et vous êtes resté ici tout le temps, apprenant, acceptant, devenant. J'ai regardé mes mains. Elles étaient translucides. La Marina qui a appelé la police? Eh bien, elle est partie. Elle a quitté l'appartement. Elle est retournée à sa vie, complètement inconsciente d'être morte. C'est un don que nous offrons. Une vie parallèle où vous continuez à vivre, à vieillir normalement, totalement ignorant du fait que votre vraie conscience est ici avec nous. J'ai senti la panique monter dans ma gorge. Non, non, ce n'est pas réel. Rentrez chez vous et voyez, a dit Marcus avec ce sourire impossible. Rentrez chez vous, Marina. Voyez votre vie continuer. Voyez-vous vieillir pendant que la vraie vous reste jeune ici. Voyez-vous mourir dans 60 ans en pensant que vous avez vécu une vie normale. Et ensuite vous descendrez vraiment, définitivement. Et quand vous le ferez, vous aurez une bien meilleure compréhension de ce que signifie être ici. J'ai été tiré en arrière. Je me suis réveillé dans mon appartement, sur ce canapé, le cœur battant. J'ai pris mon téléphone avec des doigts tremblants. La date, 14 octobre 2025. 3 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère. « Salut ma chérie, ça va ?» a-t-elle répondu joyeusement. « Maman, ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu ?» Silence. « Eh bien, tu as emménagé il y a 3 semaines. On se parle sur WhatsApp, mais... » « Marina, ça va? Tu as l'air confuse. » Je suis allé devant le miroir. J'avais vieilli de 3 semaines. Mes cheveux avaient quelques fils blancs de plus. Mais quand je me suis regardé profondément, quand je me suis vraiment regardé, j'ai vu autre chose dans le reflet. Quelque chose de translucide, quelque chose qui souriait sous ma peau. Déborah était derrière moi, invisible pour tous, sauf pour moi. « Bienvenue dans la double vie », a-t-elle murmuré dans le miroir. Bienvenue à ceux qui ne peuvent plus partir, parce qu'ils ne sont jamais vraiment partis. Bienvenue à l'éternité de l'appartement 13. Cette nuit-là, j'ai trouvé une nouvelle photo sous mon lit. C'était moi, mais ce n'était pas moi. C'était la vraie moi, celle qui restait translucide dans cet endroit impossible, celle qui souriait avec des dizaines d'autres. Au verso de ma propre écriture, il était écrit « Marina, 2025 infini ». Marcus a bien pris soin de moi. Vous croyez vraiment que c'est juste une histoire? Pensez à tous ceux que vous connaissez qui ont emménagé dans un nouvel appartement et n'ont plus jamais été les mêmes. Pensez au nombre d'immeubles dans votre ville qui ont un appartement 13 que personne ne veut louer. Pensez au nombre de fois où vous êtes entré dans un lieu et avez senti une présence si forte que vous avez dû partir. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes réveillé sans vous souvenir de 3 semaines de votre vie. Commentez maintenant de quelle ville et de quel pays vous regardez, parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà marqué. Abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications, parce que les prochaines disparitions près de chez vous, eh bien, elles ont déjà commencé. Et cet appartement, cette maison, cet endroit que tout le monde évite dans votre région, il attend toujours. Et quand vous y entrerez enfin, vous n'en sortirez jamais complètement. Dormez bien si vous le pouvez.